on se retrouve dans ce nouveau vlog et c'est reparti pour une semaine de colo. Alors, je vais essayer d'être aussi efficace que les semaines précédentes. Tout d'abord, le mystère. J'avais tiré la semaine dernière une double page dans le Héros et Méchant. Ça m'a permis de le continuer, étant donné qu'après avoir fait la première double page, je n'étais pas retournée dedans. Et donc je le fais comme d'habitude dans l'ordre et comme d'habitude au feutre à eau. Donc voilà le résultat. Je suis très contente, j'aime beaucoup ce qu'il rend. Il a été assez rapide à faire. Je vous avais dit que je pensais que je pourrais le faire dans la soirée du vendredi. Et effectivement c'est ce que j'ai fait. Voilà. Comme le chéri n'était pas là, j'ai pu, dès que j'ai mis le petit au lit, me mettre à fond sur le colo. Et du coup il a avancé très vite, d'autant que beaucoup de couleurs on les retrouve dans une page comme dans l'autre. J'ai repris le même vert ici et ici, le même ciel ici, donc voilà, ça reste des couleurs qui sont quand même assez similaires. Et le fait d'avoir fait les deux pages ensemble, du coup c'est allé un petit peu plus vite. Puis bon, c'est des dalmatiens, donc il y a pas mal de zones blanches. Ça a été un coloriage assez facile et assez rapide. Donc suite à ça, j'ai tiré un nouveau coloriage mystère, comme je le fais à chaque fois, pour pouvoir réaliser les traits noirs. Donc j'ai tiré au sort le tome 11. Et à la base, j'étais pas hyper emballée parce que j'y suis allée il n'y a pas longtemps. Et je sais déjà quels étaient les prochains colos à faire dans ce tome. Et il m'emballait pas des masses. Donc j'en étais ici. J'ai également fait la double page du coup au trait noir. Parce que voilà, c'est les deux pages de Ratatouille. Et clairement ce sont les pages dans ce livre qui me plaisent le moins. Donc je me dis, elles seront faites. Voilà. Au début je voulais tricher, je voulais changer de livre. Après je me suis dit, non ça va te bloquer, ne fais pas ça. Et une fois que c'est fait, toutes les solutions suivantes me plaisent énormément. Donc on va passer ce cap, on va faire ce colo. Et une fois que ce sera fait, on sera libéré, délivré. Et on pourra pleinement en profiter. Voilà. J'aime beaucoup le dessin animé Ratatouille, mais j'avoue que par contre à le mettre en couleur, peut-être que je serai agréablement surprise, hein, on ne sait jamais, mais j'ai quand même un petit préjugé là-dessus. Ensuite, j'avais dit que si j'arrivais à carburer et à avancer suffisamment mes coloriages mystères dans le week-end, plutôt que de continuer les colos sur lesquels j'étais la semaine dernière comme je faisais les semaines précédentes, je voulais inclure un coloriage au numéro, à l'acrylique. J'arrête pas de me frapper avec mes livres. C'est fou quand même. Bref, donc je voulais inclure un coloriage au numéro. J'ai hésité entre le Ghibli et le jeu vidéo que j'ai pris également. Donc c'est le Ghibli vers lequel je suis allée et j'ai décidé de le faire dans l'ordre. Parce que j'aime trop toutes les illustrations, ce serait impossible de choisir dans cet univers-là. Et je l'ai fait au stylo gel Longo. Alors, ça m'a pris énormément de temps. J'ai passé plus de temps à faire le coloriage Ghibli au numéro qu'à faire l'intégralité de la mise en couleur de la double page du Héros et Méchant, plus les traits noirs de la double page du tome 11. Voilà. Mais le rendu est très satisfaisant et me plaît beaucoup. Donc voilà, j'ai fait cette première page. Il s'agit de Kiki, la petite sorcière, et j'aime énormément le rendu. Voilà, j'aime beaucoup trop, ça fait style affiche. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire au stylo gel comme le merveilleux Japon. Alors que d'habitude, voilà, mes coloriages, je ne les fais pas à l'acrylique, je les fais au feutre ou au crayon. Mystère au feutre et coloriage classique au crayon de couleur. Et pour celui-là, je me suis dit que j'allais rester sur les stylos gel Longo parce que le tome s'y prête énormément et le rendu est vraiment très chouette. J'ai réussi à garder les lignes noires, donc ça a été un travail vraiment très minutieux, mais je me suis franchement régalée. Je me suis régalée dessus, je me suis éclatée, j'ai adoré. Par contre la qualité de papier est très médiocre.
sais pas si vous allez le voir. Ouais, vous avez quand même des reflets. Vous voyez, le papier a pas mal gondolé. Alors, ça ne se voit pas des masses quand on regarde le colo, ça se voit même pas du tout. Mais en tournant la page, je me suis dit, ouais, quand même. Et pour les cheveux marrons, j'ai utilisé un stabilo, un feutre à eau. Et vous voyez, ça a de suite traversé. Donc, pour ceux qui ont ce tome, voilà. Méfiez-vous du papier, faites très attention. Le papier est pas terrible, terrible. Mais là, en l'occurrence, pour moi, une utilisation à l'acrylique, ça ira très 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 bien. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai inauguré ce tome, j'ai fait mon colo et je me suis régalée. Franchement, c'était trop bien. Voilà ma petite Kiki. Donc j'ai réussi en un week-end à faire tout ce que j'avais de prévu. Voilà, un acrylique, une mise en couleur au feutre et les traits noirs du prochain. J'aimerais rester sur cette lignée le week-end prochain. À savoir faire la mise en couleur du tome 11, faire les traits noirs d'un prochain mystère tiré au sort et refaire un colo à l'acrylique, soit dans ce livre, soit dans les jeux vidéo. Je pense que je vais essayer d'alterner. Mais c'est tellement long et tellement minutieux que je ne suis pas sûre d'arriver à le finir celui-là intégralement sur le week-end. Donc c'est pas grave, au pire ce sera un colo qui lui va glisser sur la semaine. Voilà pour ça. Et ensuite le programme de cette semaine au niveau des coloriages classiques. Il ne va pas y avoir de nouveaux colos, normalement. Je dis ça, mais à tous les coups, dans 2 jours, je vais en commencer un autre. On finit par me connaître, hein, à force. Premier objectif, finir mon colo dans le Daydreams. J'aurais pu le finir plutôt que d'avancer le Ghibli, mais très sincèrement, le Ghibli a eu raison de moi. Voilà. Mais je suis très motivée pour finir ce coloriage que j'ai voulu, comme je disais, abandonner la semaine dernière. J'étais très fâchée avec ce que j'avais fait. C'est un colo sur lequel je ne prends pas énormément de plaisir comparé aux autres colos que j'ai tendance à faire en ce moment. Et c'est ça qui me dérange. Mais il me reste plus que la zone du bas à mettre en couleur. Je pense très sincèrement que ça peut être fait rapidement. En une après-midi, ça peut être largement réalisé. Et à ce compte-là, je m'autoriserai à commencer un nouveau colo hors Disney pour remplacer celui-là. Et ensuite, j'ai 3 en cours côté Disney. Tout d'abord, on va bien entendu continuer le château en Color With Me tous les mercredis. Et là, j'ai pour objectif d'essayer de le finir ce mois-ci. On est déjà le 16, je crois. Ça va être chaud. Non, sur 2 mercredis, ça va être chaud. Peut-être que ça va glisser sur le début de juillet. On en était resté là. Voilà, je suis très contente du rendu. J'aime énormément. Donc, cette semaine, j'aimerais finir la partie du haut. Hop. Ici, ça. Et accéder même au petit fauteuil. Histoire que la prochaine fois, il reste vraiment que le bas. On a dépassé la moitié. Donc maintenant, ouais, j'ai hâte de le terminer. Il nous en reste quand même encore une bonne partie. Mais on est en bonne voie, on va dire. Donc ça, c'est ce que je vous propose le mercredi. Et donc, les 2 en cours qu'il me reste côté Disney, sur lesquels cette semaine, je veux vraiment avancer. Il y a tout d'abord mon colo que je fais en duo avec les colos de Maggie sur la page de Rox et Pixie. Une page que j'aime énormément. Là voilà. Donc évidemment je ne l'ai pas avancé ce week-end, mais je l'avais bien avancé à la fin de la semaine dernière. Donc je suis très contente du rendu. Cette semaine je vais essayer de finir les feuilles ici pour peut-être pouvoir commencer le fond ou les personnages. Voilà, et de cette façon, vraiment voir le colo avancer, ce serait très chouette. Et le deuxième avec lequel je vais alterner, c'est mon nature avec le colo de la petite fée clochette que j'ai modifié grâce à l'acrylique.
à la gouache. Oui. Donc j'ai passé une couche de gouache sur clochette et vous pouvez voir que j'en ai passé également sur les insectes voilà, qui l'entourent pour essayer de les camoufler dans le reste du colo. Donc cette semaine, ce que j'aimerais, c'est m'attaquer du coup la petite clairière où elle est, faire un effet vraiment sombre sur les bords et avec un éclaircissement petit à petit qu'on se rapproche d'elle. Je ne sais pas encore si je vais réussir à obtenir ce que j'ai en tête, mais bon, on va essayer, en tout cas l'idée est là. Voilà mon programme pour cette semaine. Vu que le château c'est pour les mercredis, que ça fait un moment que je suis dessus, et que ces deux-là peuvent être redondants, je sais pas encore si je vais pas effectivement en commencer un autre. J'aimerais pas, franchement. Je vais essayer de me restreindre cette semaine et d'être raisonnable, comparé à il y a 2 semaines où j'avais 6 en cours, hors mystère compris. Ça a été vraiment du n'importe quoi. Heureusement que cette semaine-là, j'ai terminé 2 colos d'un coup parce que avoir un rythme avec 6 en cours, c'est pas possible. Surtout que je voulais colorier dans les 6. Donc cette semaine, je suis sur 3 en cours côté Disney, 1 en cours côté hors Disney. Et sur ce week-end, j'aurai un mystère au feutre et un... J'avais envie de dire mystère, mais bon, c'est coloriage numéro à l'acrylique. Voilà, je suis un petit peu plus raisonnable. Ça reste un programme assez dense, assez chargé. Mais bon, objectif, du coup, début de semaine, je vais tourner le Color With Me dans le château. J'espère bien l'avancer et terminer celui-ci. Oui, il faut que je le termine aujourd'hui ou demain. Voilà, je m'en débarrasse. Allez, j'espère vous montrer ça tout de suite. Hello, hello, je vous retrouve, on est mardi 17, je filme assez tard aujourd'hui, donc la luminosité a peut-être changé par rapport à d'habitude. Après être allé chercher mon loulou, il a fallu que je l'emmène chez le médecin parce qu'il avait de la fièvre, on est rentré tard, ensuite avec, vous savez, le tunnel de 18-19 heures, entre la douche, le repas, etc. Donc là, je viens de pouvoir me poser 2 minutes pour vous tourner ce petit rush juste avant de le mettre au lit, pour vous montrer mes petites avancées d'aujourd'hui. Alors, déjà, je suis allée dans le château. À la base, je voulais y aller hier, et en fait, démotivation totale. J'ai rien pu faire. Donc du coup, je l'ai avancé tout à l'heure. Voilà. Hop. Donc j'ai avancé ici les éléments qu'il y a sur la table et ici le bas de l'armoire en respectant, vous voyez, les ombres qu'on voit sur le modèle. Voilà, donc je suis très très contente de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà, je suis hyper satisfaite, c'est très chouette. Et il n'y a plus qu'à maintenant. Je pense que la prochaine fois, je vais finir le rideau, les 2 ottomanes et on verra si on a le temps de faire autre chose. Parce que là, je voulais faire le bas de l'armoire et les 2 ottomanes, mais clairement, j'avais pas le temps. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'au bout d'1 heure, mon téléphone chauffait énormément et la vidéo se coupe. Donc là, heureusement, ça a coupé juste au moment où je voulais de toute façon arrêter la vidéo. Mais voilà, je saurai pour les prochaines fois, 1 heure, pas plus. Donc, j'ai fini les éléments ici. J'ai fait le bas de l'armoire juste là. Et je suis trop contente. J'aime trop comment elle ressort. Voilà. Et j'ai profité de ce petit moment de Color With Me pour évoquer les encours. Voilà. En avoir un, en avoir plusieurs, etc. Donc si vous avez envie de passer un petit moment de colo en ma compagnie tout en papotant à ce sujet, c'est avec grand plaisir. Je vous renvoie à la vidéo de mercredi. Allez, donc je suis super contente de nos avancées. À chaque fois je le dis, mais je suis trop contente. Je pense que sans ce Color With Me, j'aurais jamais eu le courage de me lancer dedans. Ensuite, je l'ai fini. Ça y est. Enfin, je vais pouvoir passer à autre chose. Et vous avez vu, j'ai déjà sorti le suivant. Je suis tellement pressée de passer à autre chose. Donc voilà ma page. Elle n'est pas catastrophique. Voilà, clairement, elle me plaît bien. J'ai réussi à la sauver entre guillemets. J'aime bien avoir collé mes petits éléments de scrap
Celle-là, j'aurais pu m'en passer en fait et faire un fond noir complet. Je sais pas encore si je vais pas la décoller pour la photo. On verra. Mais en tout cas, ce petit élément-là, je le trouve tout mimi. Avec ces petits champis à côté. J'ai quand même pris le soin de tout dégrader. J'ai tout fait quand même proprement. Mais voilà, j'en garde pas un souvenir fabuleux. Il m'a pas plu à le faire. Sincèrement, ouais, je sais pas pourquoi j'ai autant bugué sur ce colo. J'en parle aussi dans ma vidéo de mercredi. Est-ce que c'est le fait que ce soit un vieux livre? J'ai plus de mal à me projeter dedans. Je sais pas. Clairement, je saurais pas expliquer pourquoi j'ai autant dû batailler pour finir ce coloriage-là. Mais du coup, maintenant qu'il est fait, je vais passer dans l'univers de Maria Troll. Et j'ai déjà sélectionné mon colo. Il était dans ma pack de avril, mai, juin. Il s'agit de la théière, juste ici, que j'aime énormément. J'ai déjà ma palette de couleurs, j'ai déjà l'idée du coloriage, j'ai déjà tout en tête. Je sais exactement ce que je veux faire avec ce colo. Donc je pense que il va, enfin j'espère, on croise les doigts, qu'il va me hyper un peu plus que le Daydreams vient de le faire. Voilà, mais en tout cas je suis très contente d'avoir les idées. J'ai plus qu'à me lancer. Je pense pas me lancer cette semaine. Je vais mettre mes bouchées doubles sur le nature et le couple. Voilà, pour avancer ces deux coloriages Disney là. Peut-être vite fait me sélectionner mes crayons, mais le commencer, je n'en suis pas sûre. Et une fois que j'aurai fini mon colo de Maria Troll, je retournerai dans le Mythomorphia qui m'appelle. Voilà. Mais j'ai quand même très envie de faire ce colo là. Je l'avais sélectionné, c'est vrai que j'aime beaucoup cette page et j'ai très hâte de la mettre en couleur. Pas de précipitation, on va savourer l'instant. Et donc comme je disais, là maintenant il va falloir se concentrer sur ces deux là. Demain mercredi, je pense que je vais continuer le couple comme je faisais mercredi dernier, feuille par feuille. Surtout que demain mon petit, s'il a toujours de la fièvre, il restera à la maison avec moi. J'ai au cas où déjà le justificatif du médecin pour l'école. Ça dépendra de cette nuit si la fièvre tombe ou pas. Mais du coup, je ferai des trucs où j'ai pas besoin d'avoir le nez dessus. Je le fais machinalement. Voilà. On a le puzzle aussi à continuer. Donc je ferai mes petits tas là. Et peut-être que je me sélectionnerai du coup mes couleurs pour le fond. Voilà. Et ma petite fée clochette, il serait peut-être temps que je la reprenne. Je ne l'ai pas touchée depuis que j'ai fait sa transformation semaine dernière. Donc pareil, j'aimerais bien la reprendre et faire ce que j'ai en tête. Voilà. Un petit peu le programme des prochains jours. On verra pour demain, ça dépendra. Si j'ai mon loulou qui est toujours malade et qui est à la maison, ça risque de perturber un petit peu le programme. Mais le soir, j'ai toujours un petit moment pour vous filmer et vous montrer mes avancées. Sur ce, moi je vous laisse ici. On est jeudi. Hier, je n'ai pas eu le temps de vous reprendre parce que j'avais mon petit chat à la maison. La fièvre a baissé. Donc aujourd'hui il a repris le chemin de l'école, mais du coup hier on a passé une petite journée cocooning à la maison tranquillement, voilà, où il a pu se reposer et reprendre des forces, où j'ai colorié un petit peu dans le couple avec lui qui coloriait aussi à côté de moi, mais je n'ai pas pris le temps du coup de vous filmer pour vous montrer mon avancée qui était de toute façon pas spectaculaire. Comme je vous disais, c'est surtout le soir en ce moment que je suis super efficace. Donc hier soir, j'ai carburé et j'ai vachement avancé mon colo de la fée clochette. Je suis super contente. Donc je vous montre tout ça. Déjà, donc dans le couple, pendant que j'étais avec mon petit loup, voilà, juste ici, j'ai terminé les feuilles. Et vous voyez, j'ai pris le soin de faire chaque feuille individuellement avec le même soin, la même intention. Donc ça a été
une patience, on va dire, assez titanesque, mais je suis très très contente d'avoir tenu bon et d'avoir passé le cap, voilà, de faire les feuilles. Donc maintenant, je vais m'attaquer le fond, puis les personnages, puis la zone du bas. Je suis ultra motivée, j'ai toutes les idées, il n'y a plus qu'à. Et je vous dis, maintenant que cette partie-là est faite, clairement, c'était la plus ingrate. Et le reste du colo va rouler, je pense. Très sincèrement, je me sens très hypée par lui et j'ai très très envie de le continuer. Mais je suis aussi très très hypée par lui aussi. Donc les deux se tirent un peu le truc cette semaine. J'ai autant envie d'avancer l'un que d'avancer l'autre. Parce que dans le nature, je vous avais dit, j'avais une idée très claire de ce que je voulais faire. Donc hier, voilà, j'ai avancé un petit peu par rapport à mon idée. Je voulais en fait que la petite fée Clochette, que j'ai du coup redessinée, soit vraiment éclairée, baignant dans la lumière juste ici, comme de par son scintillement naturel, et que sur les côtés par contre, plus on s'éloignait d'elle et plus c'était sombre. Donc j'ai commencé déjà à faire cet effet sur le tronc d'arbre qui est derrière elle. Il m'a donné un peu de fil à retordre parce que pour placer les lumières, je suis pas encore très au point dessus. J'essaye de m'améliorer, j'essaye de réfléchir à comment placer les ombres. Clairement, il y aurait des choses à redire sur ce colo pour le moment, mais de ce que j'ai fait, j'aime beaucoup. J'avais caché des éléments, il y en avait un par là, je crois. Il y avait 2 faits par là que j'ai camouflé. Donc voilà, ça fait des petites traces, mais rien de très dérangeant, je trouve. Ouais, on les voit là quand je plie la feuille. Donc il y avait un gros papillon là, un papillon là, et là une bestiole également. Donc pour être sûr de pouvoir, comment dire, bien camoufler ces aimants-là que j'ai voulu cacher à la gouache, j'ai fait comme avec ma petite fée, j'ai utilisé les drawings qui sont très 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 opaques et très couvrants. Je ne connais pas de crayons qui sont plus couvrants qu'eux, vraiment c'est des pépites ces crayons. Et ici j'ai ajouté des luminances, voilà. Et je trouve que ça réagit très bien sur la gouache pour masquer ce qui pourrait rester et obtenir quelque chose de fondu. Voilà. Donc j'ai plus qu'à terminer ici cette partie du tronc d'arbre et j'aurai fini un gros élément du colo. Il me restera le fond ici, la végétation et la verdure en bas, et je pense que ce colo peut aller très vite. Voilà, vu que j'ai déjà pas mal avancé un gros élément du colo, je pense qu'il peut être assez vite terminé. Voilà pour mes avancées. Exceptionnellement, on ne va pas faire de Color With Me aujourd'hui ensemble. J'ai envie de vous proposer autre chose. Comme on est bientôt fin juin, ça fait donc 6 mois par rapport au début d'année. Et cette année a une saveur un peu particulière pour moi dans le sens où c'est la première année depuis des années que je colorie autant. Donc j'aimerais faire avec vous un petit point, un petit bilan mi-année. Donc pour qu'on en discute, je vous propose qu'on se retrouve de suite face caméra. Donc exceptionnellement, on se retrouve ensemble face caméra pour discuter et non pas sur mes mains pour un moment coloriage parce que j'avais envie aujourd'hui exceptionnellement de faire un petit point sur ma réflexion. On rebondit souvent sur le fait en ce moment que je colorie énormément. J'ai ce ressenti moi depuis le mois de janvier. Vraiment cette année a marqué un tournant dans ma façon de colorier. Donc on va en discuter. J'ai ciblé plusieurs choses que je voulais aborder et en fait ça a fini par comment dire, se présenter un peu sous la forme d'un tag parce que clairement voilà, tous les points que j'ai soulignés, soit ce sont des questions auxquelles je vais répondre, soit ce sont des thèmes qui vont me permettre de vous montrer des colos et de vous partager ma réflexion sur ces points là. Donc vu que c'est un tag, ça peut être repris par n'importe qui, mais en soi je ne fais pas cette vidéo pour faire un tag, c'était juste
pour aborder cette réflexion de manière ordonnée. Et puis bon, comme ça ressemble à un tag, je me suis dit, allez, on va jusqu'au bout de l'idée. Premier point, donc là, c'était pour faire un bilan global de ces 6 mois qui viennent de s'écouler. J'ai fait 42 coloriages à ce jour. 19 coloriages classiques et 23 coloriages mystères. C'est la première année où je fais autant de coloriages. Déjà, mon parcours colo est assez chaotique depuis, on va dire, 5-6 ans, je pense. Ouais, ça correspond grosso modo à l'arrivée de mon fils. Logique, ça change les habitudes. Mais du coup, ça a aussi marqué chez moi beaucoup de pannes colo. Des mois entiers où je ne touchais pas mes crayons. Non pas parce que ma vie faisait que, mais y compris parce que l'envie n'y était pas. Et chaque année était ponctuée par une énorme pause colo. C'est la première fois que je colorie sans interruption depuis si longtemps. Je me suis mis au coloriage, enfin je me suis remis là à fond depuis septembre dernier et ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Donc déjà, premier bilan pour moi incroyable parce que je retrouve un rythme que je n'ai pas connu depuis avant le fait que je sois devenue maman. Voilà. Pour exemple, donc là cette année je suis à 42 coloriages de fées. L'année dernière j'en avais fait 23. 2023 j'en avais fait 14. 2022 j'en avais fait 9. 2021 j'en avais fait 22. Et 2020 j'en avais fait 34. Et mon pitchou est de 2019. Donc sur ces 5 années là déjà qui viennent de s'écouler, en 6 mois j'ai colorié plus que chacune de ces années entières. Voilà. Ce qui a aussi fait que j'ai plus colorié, c'est parce que je me suis remis au mystère. On va pas se mentir, c'est plus rapide à faire qu'un coloriage classique, en tout cas pour moi. Coloriage classique, je vais mettre en moyenne 1 à 2 semaines pour le faire. Un coloriage mystère, je le fais sur un week-end. Donc déjà, le ratio temps passé dessus, c'est pas le même. Et donc forcément, le fait que je me sois remis au coloriage mystère, ben, ça fait monter le chiffre des coloriages réalisés. C'est pour ça que j'aime bien continuer à scinder coloriage classique et coloriage mystère quand j'évoque les coloriages que j'ai faits. Même si on se retrouve du coup à un ratio à peu près équivalent, kiff chez l'un et chez l'autre. Vous voyez, 19-23, ça reste dans les mêmes normes, entre guillemets. Hein. Il n'y a pas vraiment de normes, je vous parle... Vous avez compris. J'avais fait un premier bilan janvier, février, mars. J'avais fait 9 colos classiques et 11 colos mystères. Le mois de juin n'est pas encore tout à fait terminé, mais je suis à 10 colos classiques et 12 colos mystères. Donc c'est à peine plus que le premier trimestre, mais surtout ça reste sur le même équilibre. C'est-à-dire que même si mes coloriages classiques me prennent plus de temps, vu que je ne fais qu'un mystère par week-end, ça me permet de réguler avec des coloriages plus ou moins longs le reste de la semaine. Et le fait aussi que je cumule plusieurs en cours fait que forcément je termine plus de coloriages certaines semaines par rapport à d'autres. Donc déjà ça c'était le premier point global. 42 coloriages, on dit c'est pas la quantité qui compte. Effectivement ça fait un bon moment que j'ai, comment dire, ce feeling par rapport au coloriage. Je ne recherche pas la quantité, je ne recherche pas à en faire voilà, des sommes astronomiques. C'est juste là pour faire un bilan et pour appuyer le fait qu'en 6 mois, j'ai colorié plus qu'en presque 6 ans. Voilà, c'est juste pour appuyer, insister sur ce constat, plus que vous donner le chiffre en soi, parce que 42, c'est pas significatif de ma routine colo, par exemple. Ensuite, donc, on en arrive au deuxième point. Quel est ton coloriage préféré jusqu'à présent? Donc, je parle sur la période qui vient de s'écouler de janvier à juin. Je ne sais plus quand est-ce qu'on est. Et à chaque fois, comme pour les tags, je triche un peu. Je sélectionne toujours
un Disney et un hors Disney. Étant donné que je jongle toujours entre les deux, c'est pas possible pour moi d'en choisir un et d'oublier la deuxième catégorie. Parce que vraiment, moi, je fais la distinction quand je fais du Disney et quand je fais du hors Disney. Pour ceux qui me suivent, maintenant, vous avez pris l'habitude. Donc mon coloriage préféré jusqu'à présent, on va commencer par le hors Disney parce que ça a été le plus simple. C'est bien évidemment mon fameux hippogriffe, griffon. Voilà, je vous l'ai sorti à toutes les sauces. Et je me suis régalée à le faire. Il m'a pris un temps monstre. Vous l'avez vu sur des semaines et des semaines. Mais j'ai adoré le faire. J'ai adoré le faire déjà parce que j'ai rajouté ma petite touche personnelle en rajoutant ce sceptre qui ne fait pas partie de l'illustration. Et ensuite parce que pour une fois je voulais quelque chose d'assez royal, d'assez lumineux pour cette image. Pas quelque chose de sombre comme j'avais pu faire précédemment. Je voulais vraiment quelque chose voilà, de très solaire. Et du coup j'en garde un très très bon souvenir. Autant des sessions à le colorier que dans la satisfaction du rendu final. Côté Disney, ça a été un petit peu plus difficile de choisir mon préféré parce que je n'ai passé que des bons moments de colo. Quand j'ai fait défiler mon Instagram, vraiment ça a été hyper dur de choisir. J'ai jeté mon dévolu sur celui-là parce que c'est celui qui a marqué entre guillemets mon début d'année. Mais très sincèrement, j'aime tous ceux que j'ai fait, y compris ceux qui m'emballaient pas plus que ça. Je mentionne notamment le colo de la Reine des Neiges dans les grands classiques. J'étais pas emballée, j'étais pas hypée pour le faire. Heureusement qu'avec Camille, on s'est donné force et motivation. Et en fait, je me suis régalée et je me suis surprise à adorer le faire parce que j'ai fait des tests, j'ai essayé des choses, j'ai aimé ce que je faisais et j'ai passé un super bon moment à colorier. Et le bon moment que je passe à colorier joue beaucoup sur le fait que mon coloriage soit préféré ou pas. C'est pour ça que mon choix a été si difficile parce que depuis le mois de janvier, je m'éclate sur tous les coloriages, quasiment. En tout cas, côté Disney, c'est à 99% du temps le cas. Donc évidemment, hop, vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit de mon Vitro, donc en début d'année. Le colo qui aura marqué cette période pour moi et qui est mon Disney préféré, c'est Milo. Voilà, que j'ai reproduit en me servant d'une jaquette de DVD pour m'aider au niveau des reliefs, pour faire des reflets que jusqu'à présent je ne faisais pas. J'ai énormément aimé ce jeu de lumière et je me suis régalée à le faire et je me suis poussée entre guillemets. Je me suis mis la jaquette et je me suis dit ok, c'est un level, je vais peut-être pas réussir à l'atteindre, mais c'est pas grave. Au pire, je rate pour mieux apprendre, mais je vais essayer de me rapprocher au maximum. Et la révélation a été que j'ai obtenu le résultat que je voulais avoir et ça a été une telle satisfaction, une telle fierté personnelle. Voilà, je veux dire, il peut être refait 1000 fois dans des versions beaucoup plus belles que celle-là. Mais chez moi, il a débloqué quelque chose, en fait, ce coloriage-là. Donc, j'ai adoré le mettre en couleur. Surtout que de base, je n'avais aucune idée de comment le colorier. Au point où j'avais demandé à une colocopine, je me rappelle de ta version qui était canon, est-ce que tu m'autorises à tout pomper dessus, clairement. Elle m'avait dit ok, il n'y a pas de souci. Et en fait, j'avais malgré tout cette idée de reproduire le personnage comme sur la jaquette. Et avec ces reflets-là, ça ne coïncidait plus avec le décor que ma colocopine avait créé. Et donc là, je suis partie de moi-même, dans mon idée, dans mon tableau, dans ma version de Milo. Quand je vous dis que vraiment quelque chose s'est débloqué, alors qu'au début, mais j'avais aucune idée d'où je partais. Et c'est ce qui a contribué également à ce qu'il soit assez marquant pour moi pour cette période. Ensuite, le coloriage préféré sur Instagram. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas le mien,
c'est le vôtre, celui que vous avez préféré sur ces 6 mois, en sachant que je ne suis pas à jour sur Instagram, notamment pour les duos, les trios, j'atteins évidemment les colos copines, donc je ne compte pas le colo du capybara dans le Mont s'envole, je ne compte pas non plus l'affiche du roi lion que je vous ai montré en vlog parce qu'elle n'est pas encore publiée sur Insta, donc je fais uniquement ce qui à ce jour est accessible et à comptabiliser un nombre de j'aime que je ne préciserai pas, pardon. Le but c'est pas de vous dire combien j'ai de j'aime, c'est pour dire c'est celui-là que vous avez préféré depuis ce début d'année. Donc ça m'a pas surpris. Le hors Disney que vous avez préféré, c'est le même que moi. Là-dessus, on est à 100% d'accord. C'est le meilleur hors Disney que j'ai fait depuis ce début d'année. Très sincèrement, c'est le plus réussi. C'est celui dans lequel je me suis le plus éclatée. Et c'est pas pour rien que j'ai hyper hâte de retourner dedans. Mais vraiment, vraiment très hâte. Par contre, pour le Disney, on n'est pas d'accord. Vous n'avez pas été entièrement d'accord avec moi dans le sens où vous avez choisi un autre coloriage qui a obtenu du coup plus de j'aime que mon petit Milo que moi j'aime énormément. Le coloriage Disney que vous avez préféré depuis ce début d'année, c'est mon coloriage de la Reine de Cœur que j'ai fait en trio avec Lisli Colo et Neige Colo. Je l'aime beaucoup, mais clairement c'est pas celui sur lequel pourtant je me suis le plus éclatée depuis le début de l'année. Le fond a été très très long à faire parce que je l'ai fait au stylo gel Longo pour obtenir un effet vraiment très mat. Et au niveau de la reine, il y a des petits endroits où je ne suis pas très satisfaite de mes dégradés. Il n'empêche que j'ai passé un très bon moment. Je suis très contente du coloriage. En plus, je le fais en trio avec les filles et à chaque fois, c'est des super moments de partage. Mais j'ai été assez étonnée quand je suis revenue sur mon fil et que j'ai remarqué que c'est celui-ci qui vous avait le plus plu. Voilà. Ensuite, quel coloriage t'a donné le plus de fil à retordre? Alors là, en l'occurrence, je vais montrer 2 coloriages qui n'ont pas été publiés encore. Parce que je les inclus cette fois par contre dans ma rétrospective parce qu'ils sont... ils font partie des colos faits dans ce début d'année, mais ils ne sont pas encore sur Insta. Côté hors Disney, celui qui bien entendu m'a donné le plus de fil à retordre, c'est le dernier que j'ai fait. C'est ma name page dans le Daydreams. Tout simplement parce que au début j'avais une idée de comment faire le colo et que l'inspiration m'a lâché en cours de route et que je n'aimais pas la tournure du coloriage. Donc petit à petit, j'ai eu envie de passer à autre chose et celui-là, j'avais pas forcément envie de le reprendre. Sauf que j'ai eu peur de le mettre de côté. Comme Anna Carlson, c'est l'illustratrice chez laquelle j'ai le plus d'encours que j'ai abandonné. Je ne voulais pas abandonner celui-là, mais très clairement, ça a été très compliqué de le terminer. J'avais pas envie. C'est tout bête parce que j'aime bien mes champignons, j'aime bien l'harmonie des couleurs. Mais en plus maintenant j'aime bien les petits rajouts que j'ai fait de façon colo scrap. J'aime beaucoup le fait que j'ai caché les traits de l'oiseau avec de la gouache pour effacer les détails qu'Anna Carlson fait quand elle remplit ce genre d'éléments. Mais ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je me suis pas éclatée en faisant ce coloriage et du coup ça a énormément tranché avec mon ressenti dans tous les autres colos que j'ai fait jusqu'à présent. Voilà. Donc là c'était du fil à retordre, plus dans le sens où j'ai perdu l'envie en cours de route, j'ai perdu mon idée, j'étais pas satisfaite de ce que je faisais. Côté Disney, c'est plus du fil à retordre côté technique. C'est un coloriage qui est assez complexe. C'est mon affiche du Roi Lion. Donc dans les affiches mythiques, c'est pas dans le tome 1, c'est dans le tome 2. Voilà, c'est la dernière affiche que j'ai faite. Je l'ai réalisée en très peu de temps.
une semaine top chrono, mais parce que un des éléments dont je savais qu'il allait le plus me faire galérer, je l'ai fait d'une traite. Et je vous montre pas la bonne. Donc là, il s'agit bien entendu du fond que j'ai fait d'un bloc. J'avais extrêmement peur sinon de ne pas réussir à obtenir un rendu smoothie et homogène comme j'aime les faire et les avoir. Donc ça m'a demandé énormément de concentration et de patience, surtout pour ne pas me sortir du colo, ne pas me frustrer de ne pas obtenir le rendu que je voulais, de retravailler les endroits où je n'étais pas satisfaite et m'acharner dans le sens où je ne voulais m'autoriser à m'arrêter qu'une fois que tout le fond avait été effectivement fait et terminé, parce que c'est un bloc pour moi tout ce fond là, et donc je voulais pas faire une zone puis une zone puis une zone, donc je l'ai fait d'un bloc et c'est ça qui m'a mise en difficulté parce que c'est un grand format, donc c'est un fond très grand sur une surface où bah, du coup il n'y a pas de détail, il n'y a vraiment que du fond, donc c'est que du dégradé et j'en ai eu des sueurs. Vraiment là j'ai eu chaud au sens propre et au sens littéral du terme. Ensuite, un coloriage que tu as abandonné ou mis en pause. Alors, hors Disney, il n'y en a pas. Parce que j'ai su résister. Sinon, le Daydreams, j'aurais pu l'abandonner. Très sincèrement, j'ai été à deux doigts au point que dans mon calepin dans lequel je me note absolument tout ce que je fais au niveau du coloriage, je l'avais barré en mode bah, c'est bon, je l'abandonne, je vais en faire un autre, ça sert à rien que je m'acharne dessus, je prends aucun plaisir à le faire. J'étais si proche de la fin que je me suis dit bon, ce serait un petit peu bête de le laisser là, donc on retrousse ses manches et on s'y met. Et je l'ai terminé, mais autrement, j'étais vraiment à ça de l'abandonner. Côté Disney, il y a eu un abandon et une mise en pause. Un abandon, je ne l'ai pas là avec moi. Je l'ai dans un porte-vue qui est dans une autre pièce. Bref, de toute façon, il n'était pas énormément commencé. J'avais commencé une illustration dans le bloc Magie de l'hiver de Bernard et Bianca, que j'ai vite mis en pause parce que j'ai perdu, un peu comme le Daydreams, j'ai perdu l'envie en cours de route. Voilà, j'ai perdu l'envie, j'ai perdu l'idée et ça ne me faisait plus envie. Et surtout, je ne veux plus me forcer à faire quelque chose dans lequel je ne prends aucun plaisir. Donc du coup, je l'ai abandonné. C'est pas grave. Des coloriages, j'en ai plein d'autres à faire. Si j'en abandonne un, de toute façon, on va m'enterrer avec mes livres. Ils ne seront pas finis. Alors, bon, j'arrive maintenant à prendre assez de recul là-dessus. Et le deuxième, qui lui est en pause, c'est le coloriage que j'ai commencé en suivant la chaîne de Mam Créative. C'est un coloriage d'hiver, c'est un coloriage de Noël, donc forcément en dehors de cette période c'est pas trop propice. Vous voyez, un feu de cheminée, un sapin de Noël, là en plein été alors que dehors il fait canicule, non merci. Mais surtout parce qu'elle avait annoncé d'ores et déjà en faisant l'illustration que vu que c'était une double page, elle le commencerait ce Noël et qu'elle le terminerait Noël prochain. Donc j'ai suivi son rythme, juste je suis en retard moi sur le mur du haut qu'il faudra que je rattrape, mais en soi c'est pas bien grave. Celui-là par contre me fait envie, je sais que je vais le reprendre. Voilà, je vais toujours suivre Mam Créative. J'espère qu'elle le reprendra à la fin de l'année, mais de moi-même, sinon je sais que je le continuerai parce que celui-ci me fait très envie. C'est juste que là, ben, c'est plus trop la période. Ensuite, ma palette de couleurs favorite de ce début d'année, c'est le bleu. Ça a toujours été le bleu, je mets du bleu partout. Mes crayons qui prennent le plus cher, c'est du bleu, mais j'ai remarqué quand même qu'il y avait énormément de colos où il n'y a pas de bleu ou pas tant que ça. Depuis
début d'année, je suis quand même à chaque fois sur des palettes assez diverses et variées, dans des tons différents. Et je suis plutôt contente de ce que ça rend justement. J'ai pas eu cette impression de manière frappante que j'avais du bleu partout et que le bleu était prédominant. Je le sais juste parce que c'est ma couleur préférée, c'est ma zone de confort, donc c'est quelque chose qui ressort énormément dans mes coloriages. Et à la fois, depuis le début d'année, je trouve que quand même, je suis assez souvent sortie de cette zone de confort en testant des choses différentes. Voilà. Ensuite, un combo ou un effet que tu as testé pour la première fois. Des combos, il y en a pas mal. Parce que j'ai fait des nouveaux personnages que je n'avais jamais fait jusqu'à présent. Je pense à Simba et Nala dans le Histoire éternelle. Je les avais jamais mis en couleur parce que j'avais très peur de faire leur pelage, parce qu'ils ont une peau vraiment très très spécifique. Nala avec cette espèce de rose beige très clair, et Simba dans un orange assez peps. Donc je me suis encore une fois lancé un défi, je suis sortie de ma zone de confort et le résultat, je l'ai trouvé très très satisfaisant. Je me suis régalée à le faire. Je crois que je l'ai fait en 3 jours, un truc comme ça. Vraiment, je me suis éclatée. Un autre effet, je ne vais pas vous ressortir le vitro, mais c'est les effets de reflets de lumière que j'ai fait sur le personnage de Milo. Donc là, totalement inspiré d'une illustration que j'ai vue. Mais j'ai voulu tester cet effet et maintenant de plus en plus je cherche à le reproduire. J'ai tellement aimé le rendu que du coup je me suis dit bah, pourquoi pas le rechercher et le faire dans d'autres coloriages. Voilà. Et enfin, ce que j'ai testé pour la première fois, c'est la transformation d'un coloriage. Jusqu'à présent, je ne touchais pas au personnage. Je m'autorisais à transformer quelques portraits d'Anna Carlson où je cache juste les lignes qu'elle met dans les cheveux pour moi avoir une surface totalement homogène et partir faire mon effet cheveux sans tenir compte de ses traits. Et ça s'arrêtait là. Et là, j'ai voulu tenter, grâce encore une fois à une illustration que j'ai trouvée, j'ai voulu tenter une transformation totale. C'est-à-dire que l'illustration ne me plaisait pas. Je me suis dit banco, c'est parfait pour tester quelque chose. J'ai caché à la gouache et j'ai redessiné puis colorié par-dessus. Parce que du coup, il faut repasser par l'étape dessin parce que la gouache avait totalement caché les traits au point où j'ai voulu commencer, parce que je voyais toujours les traits un petit peu derrière, j'ai voulu commencer aux luminances et en fait ça rendait pas du tout. Il fallait d'abord que je redessine la silhouette. Donc c'est le coloriage que je fais actuellement dans le tome Nature. C'est la toute première page. Il y a la fée Clochette, il y avait plusieurs bestioles autour d'elle, des insectes. Je suis pas fan des insectes, j'étais pas fan de l'illustration et à la fois j'avais envie de tester quelque chose, donc je me suis dit voilà, cette image elle est propice, t'as l'idée en tête, fonce. Et je suis très contente d'avoir osé et d'avoir obtenu ce rendu. Donc ça c'est bon pour les tests. Ensuite, quel livre t'as le plus inspiré depuis janvier? Côté hors Disney, c'est Mythomorphia, clairement. J'ai eu de suite énormément d'idées pour l'hippogriffe. J'ai trouvé exactement ce que j'avais en tête. J'ai réussi à le refaire comme je le voulais. Je me suis même permis à rajouter du détail. C'est du Kirby, c'est pas grave. C'est pas comme si on en avait déjà assez dans le livre. Vraiment, je me suis éclatée. Au point où je me suis projetée sur les pages suivantes, où j'ai déjà hyper hâte de les faire. J'ai déjà mon idée en tête. J'ai déjà ma palette de couleurs. Si ça c'est pas de l'inspiration, je sais pas ce que c'est. Et côté Disney, je dirais les affiches. J'ai retrouvé mon amour des affiches, surtout grâce au fait, élément non négligeable de ce début d'année, qu'avec Najda, on avait enfin terminé cette fichue affiche du bossu de Notre-Dame. Oui, elle m'a un peu fait rager cette affiche, parce qu'on est resté 4 ans dessus.
Et en fait, ça m'a bloqué dans un sens où je ne me suis pas autorisée pendant ce laps de temps à faire une autre affiche. Et pourtant, c'est pas l'envie qui manquait. Des fois, on était tellement titillé à l'idée de faire d'autres affiches. On s'est dit, allez, on met le bossu de nos dames un peu de côté, on fait une autre affiche comme ça, et après on reviendra dessus. Mais non, on se connaissait très bien, on savait très bien que si on commençait une autre affiche, ça là c'était mort. C'était mort, on n'allait jamais vouloir retourner dessus. Donc on a tenu bon, on s'est serré les coudes, on s'est motivé l'une l'autre et on l'a terminé. Suite à ça, on a fait l'affiche d'Hercule et l'affiche du Roi Lion. Et ça en 6 mois. Et j'ai envie de vous dire, là il y a du record. Il y a du record. Donc je suis extrêmement contente. Je me suis débloquée par rapport au format, je me suis débloquée par rapport au modèle, j'ai débloqué plein de choses en faisant les affiches. Je rajoute plus de contraste, je ne cherche plus à avoir exactement le même rendu que les affiches originaires. Et ce qui est d'autant plus satisfaisant et qui m'emplit d'une immense fierté, c'est quand, en plus de ça, dans les commentaires, vous me dites à quel point vous aimez mes illustrations, mais même encore plus que les originales. Il n'y a pas de plus beau compliment. Je me sers du modèle, j'adore ce que je fais, mais ce lâcher-prise que je prends par rapport aux affiches, quelque part vous le ressentez aussi, et vous êtes nombreux à me dire que vous préférez ma façon d'avoir fait l'affiche à l'affiche numérique originelle qu'on a comme modèle. Donc rien que pour ça, merci pour tous vos messages à chaque fois, votre bienveillance, votre gentillesse. Vous êtes extrêmement motivant. Je suis très inspirée depuis ce début d'année, mais c'est aussi parce que derrière moi, vous êtes plein de bonnes idées, plein de bonnes motivations, mais plein de belle énergie, et tout ça, ça me motive mais à fond, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram. J'ai très souvent beaucoup de réactions, et merci sincèrement, parce que même si pour vous c'est pas grand chose, juste une petite réaction, un petit cœur, c'est énorme. Pour moi c'est force de motivation, et ça me donne énormément d'énergie pour continuer ce que je fais. Donc voilà, c'était une petite pause juste pour vous dire merci. Et on retourne dans ce tag. Un personnage ou un thème que tu as beaucoup colorié ou trop? J'ai pas ce ressenti d'avoir trop colorié quelque chose. Peut-être là récemment, ce serait ni un personnage ni un thème, quoique je pourrais dire, allez, le thème de la nature. C'est vrai que là les feuilles, je sature. Avec Roxy Rocky, avec le Daydreams, avec la Fée Clochette, je suis très dans l'herbe, la nature, les feuilles, etc. Ça commence un peu... C'est pour ça que je me projette déjà sur la prochaine Pâques, où là j'ai envie de colorier du Luca avec de l'eau, avec de la mer, avec des poissons. Voilà, j'ai envie de sortir un peu de ces feuilles que je me bouffe littéralement depuis quelques semaines. Mais à la différence, je continue quand même de m'éclater dedans. Donc ça va. Mais c'est vrai que c'est un élément qui est là très redondant. Et j'ai hâte de passer à autre chose. As-tu suivi des challenges ou des hashtags? Non, parce que comme je vous disais, jusqu'à présent, j'ai connu énormément de panne colo, donc je ne voulais me mettre aucune pression et je ne voulais pas choisir de colo en fonction de catégories imposées. À la limite, j'aurais pu essayer en fonction de ma PAC de correspondre à certaines chaînes que je trouvais, mais j'ai eu la flemme en fait. Voilà, flemme d'essayer de correspondre à un challenge ou quoi. Là, je colorie ce qui me fait envie quand j'en ai envie, sans essayer de rentrer dans une catégorie. C'est tout. J'ai fait une exception durant ces 6 mois. C'est pour Bulle d'Arc-en-Ciel. J'aime énormément l'émission qu'elle propose. Elle propose un thème sur YouTube tous les mois. Et il y a un thème qui m'a de suite inspirée et donc pour lequel j'ai participé. Mais autrement, c'est vrai que les challenges et les défis, je les fais assez rarement. Donc c'est mon colo que je vous ai déjà montré dans le Histoire éternelle de Simba et Nala. Le thème c'était la malice. Donc voilà,
vu la posture des personnages, je trouvais que ça collait bien, j'avais très envie de les faire. Je voulais me challenger aussi en faisant Simba et Nala que je n'avais jamais colorié, donc ça remplissait toutes les cases de mes objectifs personnels. Ensuite, une découverte artistique, un nouveau matériel, une technique ou autre. Alors, une révélation, on va dire, oui, au niveau matériel. Je les ai achetés, il me semble, fin d'année dernière, mais je suis pas sûre. Je pense, mais j'ai commencé vraiment à m'en servir que cette année. Donc pour moi, je vais le compter pour cette année. Ce sont les encres Distress. Je m'en suis déjà servi plusieurs fois pour des fonds. Et mon Dieu que j'aime ce matériel. Mon Dieu qu'il est facile à utiliser pour obtenir en un rien de temps un fond qui soit hyper smooth, hyper... c'est génial, c'est génial. C'est... Voilà. C'est un matériel que je trouve magique, que je trouve très agréable à utiliser avec les tampons. Voilà, vraiment, je suis pas du tout objective dessus parce que c'est un coup de cœur. Donc, parmi les nombreux fonds que j'ai fait celui-ci de Milo Equida. Donc, dans la mer, un fond bleu, autant vous dire que j'avais pas trop envie d'y aller au crayon et que je ne suis pas très adepte des techniques humides. Donc du coup, les encres sont une alternative absolument parfaite pour moi. Ensuite, ton meilleur moment coloriage depuis le 1er janvier. Mon meilleur moment coloriage, il y a le Mythomorphia où j'ai passé un très bon moment à le mettre en couleur, mais ça reste assez vague. Je dirais que c'est en février, j'ai eu une semaine de vacances où on est allé à la montagne, où je me suis pris pour la première fois un sac à dos que j'ai blindé au possible de matériel de coloriage. J'avais pris au taquet de livres, j'avais pris plein de crayons et je m'étais mis comme défi de faire un colo par jour. Et j'ai presque atteint cet objectif. Je me suis régalée. C'était des vacances pour se reposer, pour se ressourcer. On n'avait pas forcément envie de visiter quoi que ce soit. C'était en février, de toute façon, il faisait un froid polaire. Donc, on était au chaud, devant un feu, devant un poêle. On a regardé plein de films avec mon fils pour lui faire découvrir les films de notre enfance. On a passé plein de temps à manger du popcorn. On a passé plein de temps, lui à faire des Lego, moi à faire du coloriage. Enfin, c'était vraiment une semaine de lâcher prise qui m'a fait beaucoup de bien, vraiment. Enfin, on arrive sur la dernière section, pas la dernière question, il me reste 4. Un objectif que tu t'étais fixé pour 2025, où en es-tu? Alors, je n'ai pas fait de vidéo objectif annuel, etc. Parce que lors du changement d'année, ça faisait trop peu de temps que je m'étais remis sérieusement au coloriage pour envisager de me fixer des objectifs comme ça à si long terme. La seule chose que je voulais, c'était être raisonnable au niveau achat matériel et achat livre. Je pense que je m'en suis plutôt bien sortie. J'ai eu des achats compulsifs, notamment j'ai racheté les 300 dont je m'étais séparée. Mais je suis très satisfaite de cet achat. Je vais très bientôt aller dedans. Ils seront tous les deux dans ma pack de cet été. J'ai craqué également pour les nouveaux livres coloriage au numéro, Ghibli et jeux vidéo. Un Maria Troll, un par-ci par-là. Mais autrement, ça reste des livres dans lesquels du coup je suis allée quasiment immédiatement, qui me font sinon très envie, ou dans lesquels je me projette absolument, il n'y a pas de souci, j'adore les faire. Après, j'ai quand même une collection qui est raisonnable, donc en ce sens, que ce soit au niveau du matériel ou au niveau des livres, voilà, j'estime que j'ai été raisonnable. J'ai craqué aussi pour les stylos gel Longo, mais clairement à 2 € et quelques la boîte de 9 feutres, on ne peut pas vraiment parler là de ne pas être raisonnable. Au contraire, c'est un matériel qui est extrêmement cheap, qui est vraiment pas cher, qui est génial,
Et donc j'avais une centaine de couleurs pour 20 balles. Donc non, non, c'est à chaque fois des achats raisonnables. Et j'espère continuer comme ça sur cette lancée. Ensuite, mon état d'esprit concernant les coloriages pour le reste de l'année. Alors comme je vous disais, c'est pas vraiment un objectif, plus un souhait. J'espère rester dans cette même intensité que j'ai depuis ce début d'année. Cette intention, cette inspiration, cette volonté de colorier et ce plaisir que je prends à colorier. Là, depuis 2 ou 3 mois, je suis dans une situation personnelle un peu plus compliquée. Je l'ai déjà évoqué à plusieurs moments, mais je ne veux pas entrer dans les détails. Mais le coloriage m'aide énormément. Mais j'avais remarqué que déjà, avant que ma situation ne se complique, j'avais déjà retrouvé l'inspiration, j'avais déjà retrouvé l'immense plaisir de colorier. Je m'étais déjà libérée de beaucoup de pression et de beaucoup de blocages que je m'imposais de manière complètement irrationnelle. Et vraiment, dès janvier, j'ai senti ce changement avant même que le coloriage ne vienne en aide par rapport à ma situation actuelle. Donc j'espère sur cette fin d'année que le coloriage déjà va continuer à m'assurer une tranquillité d'esprit, ou du moins va m'aider à, comment dire, combler un peu mes angoisses et m'apaiser à ce niveau-là, mais surtout que je continue à m'éclater comme je le fais depuis maintenant 6 mois, avec plein d'idées, plein d'inspiration, plein d'envie, et que ce soit un feu d'artifice jusqu'à la fin de l'année. On croise les doigts, ce serait la première année sans pause colo, les gars. D'ailleurs, en parlant de pause colo, je ne prévois pas de faire de pause YouTube cette année. J'espère réussir à être régulière dans les vidéos toute l'année. Voilà, c'est inclus donc dans le coloriage. YouTube en fait partie. J'espère maintenir ce rythme le plus possible parce que je m'éclate, parce que on est énormément à échanger dans les commentaires, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à dire que mes vidéos vous aident ou vous inspirent ou peu importe. Donc merci à vous, et pour ça je veux continuer au maximum. Une nouveauté qui arrive d'ici la fin de l'année que tu as hâte. En l'occurrence, il y en a plusieurs. Je les ai déjà précommandées. Vous aurez les liens également dans la barre d'infos sous la vidéo. Il s'agit du 300 volume 3 qui sort en septembre. Vu que j'ai racheté le 1 et le 2, je vais faire la collection. Voilà, il n'y a pas photo. Surtout maintenant que j'ai mis de côté tous mes blocs et que je vais vendre du coup au fur et à mesure. Les 300 vont être indispensables, on va dire, pour moi. Ensuite, côté grand format, donc genre vitraux, galeries de portraits, châteaux et compagnie, Tracy de Souza nous concocte une petite merveille qui sortira en octobre. Je crois que le titre c'est Une année à colorier, quelque chose comme ça. J'ai très hâte parce qu'elle nous avait montré des visuels quand elle les préparait. Je pense que ça va détrôner beaucoup de mes livres préférés. C'est un mix entre les grands classiques Bodoni et les affiches mythiques. On a un medley de personnages façon affiche mais sans le titre. C'est magnifique. Vraiment, j'ai trop hâte d'en voir plus et c'est déjà précommandé. Là, il n'y a pas photo. J'ai trop hâte. Et ensuite, côté mystère, j'en attends avec impatience. Donc, le Princesse tome 2, le Famille tome 2 qui ont été annoncés, bien entendu, vu que j'ai un coup de cœur pour les tomes 1, la suite, si elle est à la hauteur, elle me hype tout autant. Mais surtout, le Pokémon, le premier coloriage mystère de cette licence par Hachette Jeunesse dans le format des livres qu'on connaît. J'ai très hâte. Là, vraiment, pour le coup, ouais, je suis très hypée et très impatiente d'avoir les premiers visuels
notamment pour connaître un peu l'ambiance, la génération des Pokémon, parce qu'aujourd'hui il y en a plus de 1000, mais moi j'ai grandi avec les premières générations, donc est-ce qu'ils vont jouer sur la nostalgie des premiers, ou est-ce qu'ils vont jouer sur le multigénérationnel en incluant un peu toutes les générations de Pokémon? Est-ce qu'ils vont plutôt inclure ce qu'on connaît de l'univers du jeu vidéo ou du dessin animé, de la série qui fait X saisons sur X épisodes qui n'en finit pas, où Sacha il galère à être maître Pokémon quand même. Et vraiment, je sens que je vais me régaler. J'imagine déjà mettre en couleur en fait un dessin avec Sacha, Ondine, Pikachu, même la Team Rocket. Vraiment, j'attends beaucoup de ce livre. Faut qu'il soit à la hauteur. Parce qu'alors là, ça va être ma déception de l'année. Et quand je ferai mon bilan de fin d'année, vous allez en entendre parler. Voilà. Donc s'il ne veut pas se retrouver dans mes flops de 2025, faut que là, ce soit méga pépite. Et je crois que c'est bon. Oui. Donc, toute dernière question, on y arrive. Des livres dont tu comptes te séparer ou dont tu t'es déjà séparé. Donc, je me suis déjà séparée de quelques livres, notamment des grands carrés. J'en avais pas mal. Et en fait, c'est un format que j'ai commencé à bouder depuis l'année dernière et que je réapprends à aimer grâce notamment aux 2 grands carrés Bodoni que j'ai, à savoir les grands classiques et les plus belles histoires d'amour. Et donc je me suis vraiment gardé mes coups de cœur et j'ai vendu ceux que j'avais pris pour l'effet un peu collection, où j'aimais quelques illustrations dedans mais sans que ce soit un coup de cœur complet. Donc j'ai préféré voilà m'en séparer. J'ai fait des heureux et tout le monde y trouve son compte. Et je vais faire de même avec les blocs. Je les ai déjà retirés de ma collection. Ils sont en attente dans un placard. Il faut juste que je cumule assez de cartons pour envisager de les mettre en vente et de les envoyer dans les temps impartis et raisonnables à leurs futurs destinataires. Mais tous les blocs que j'avais jusqu'à présent vont être vendus. Voilà. Parce que j'ai toujours eu à peu près une collection limitée, sauf à mes débuts où je me suis perdue dans les méandres du coloriage, mais comme on a été nombreuses à faire cette erreur. Là aujourd'hui, je suis à une collection de 57 livres, 19 hors Disney, ça va, ça c'est raisonnable, vu que je fais moins de hors Disney que de Disney, c'est normal que j'en ai moins que du Disney. Donc j'ai 19 livres hors Disney et ça me convient très bien. Et j'ai du coup 38 livres Disney. Donc les grands formats, les grands carrés, les Bodoni et le mystère. Voilà. C'est pas mal pour faire un point. Je suis hyper contente. Je sais pas vous, votre ressenti de votre côté pour ce début d'année. J'espère qu'il est aussi positif que moi. En fait, l'année dernière, j'ai eu peur qu'on connaisse un peu la fin du coloriage, dans le sens où je sentais la baisse de l'engouement, la baisse de motivation. Beaucoup de coloristes aussi anciennes que moi, anciennes, merci, entre guillemets, mais aussi anciennes que moi, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, qui finissaient par partir et par disparaître des horizons. Et j'avais peur qu'en fait la hype autour du coloriage soit terminée et que on ne retrouve plus, on va dire, l'âge d'or qu'on a connu à un moment où les sorties se cumulaient et où c'était voilà. Mais du coup cette année j'ai l'impression qu'il y a un regain d'intérêt, déjà au niveau des sorties et même au niveau des coloristes. De plus en plus de comptes se créent, de plus en plus de nouvelles chaînes apparaissent, de plus en plus de gens voilà, partagent cette passion. Moi je ne suis pas du tout la hype de TikTok, je n'ai pas l'application, voilà, je suis contre cette application tout simplement. Mais autrement, tout l'univers du coloriage en ce moment, je trouve qu'il est en train de remonter une jolie pente et j'espère qu'elle aussi va continuer sur cette lancée. Sur ce, j'ai suffisamment blablaté. On se retrouve demain vendredi pour un dernier rush où je vous montrerai mes dernières avancées et mes objectifs pour la semaine prochaine. On est vendredi 20.
Je vous montre mes avancées par rapport à hier et aujourd'hui et ensuite je vais vous faire un petit point sur mon programme du week-end et mes objectifs pour la semaine prochaine. Donc déjà, j'ai pu avancer mes coloriages. Donc ici, dans le couple, je me suis attaquée au fond. Il faudrait que je le retravaille. Le souci, c'est que le papier est entièrement saturé. Voilà, j'ai voulu estomper au maximum, sauf que clairement, c'est voyez, lisse au possible. Je peux rien faire de plus. Donc je suis très mitigée par rapport à ça. Et à la fois, je me dis, une fois que la partie du bas sera faite, je compte faire aussi des petits points de lumière. Peut-être que ça va permettre d'estomper par rapport au ray de lumière que je trouve trop prononcé. Pourtant, à l'œil nu, ça se voit moins, mais à la caméra, vraiment, ça souligne vraiment le trait. Donc écoutez, j'espère pouvoir estomper ça. Prochain élément que je fais, c'est les deux renards. Il me tarde d'ajouter une touche de couleur à ce coloriage et c'est eux qui vont apporter tout cet éclat. Donc avec un orange bien peps. Voilà, donc semaine prochaine, j'avance les personnages et j'espère m'attaquer le bas du colo. Sûrement que je ferai l'eau et ensuite je terminerai par la dernière zone verte. J'ai également pu avancer mon coloriage de clochette. Ça, je suis trop contente. Il me hype beaucoup, ce coloriage, comme les autres. Il me tarde de le reprendre déjà et de le continuer. Voilà mon avancée. Je suis super contente du rendu. Vraiment, je me régale et je me surprends moi-même à avoir obtenu l'effet de lumière que je voulais, à avoir joué avec la profondeur de l'arbre, juste en jouant sur son halo de lumière. Voilà, je voulais cet effet de profondeur. Je suis trop contente. J'aime beaucoup son rendu et surtout, je suis ravie d'avoir pu effacer les éléments qui ne me plaisaient pas dans ce coloriage. Voilà, vraiment. Je me régale, c'est un pur bonheur de faire ce colo et je pense que les drawings y jouent énormément parce que je ne me suis servi que d'eux pour faire l'arbre et ces crayons là c'est un régal, vraiment c'est un plaisir à utiliser. J'aime beaucoup utiliser les Prisma, je ne m'en cache pas, ça fait partie de mes gammes préférées au niveau de leur aspect gras, au fait qu'ils se mélangent hyper bien entre eux. Et le drawing, c'est vraiment encore une échelle au-dessus. C'est crémeux, les nuances se fondent entre elles, c'est hyper opaque et c'est vibrant, voilà. Donc j'ai pu obtenir cet effet-là que j'aime vraiment énormément. Je suis trop contente du rendu. Et j'ai voulu voilà, faire ces petits sentiments pour voir ce que ça donnait. Et ben, ça donne déjà cette petite ambiance féerique que je voulais autour de ma petite fée. J'aime énormément ce que je suis en train de faire avec ce coloriage-là. Voilà, pour une illustration au début qui ne m'intéressait pas, qui ne m'inspirait pas et qui ne me tentait pas plus que ça, bah une fois que j'ai eu l'idée en comptant sa transformation, bah vous voyez, j'ai fait une bonne partie du colo rien qu'avec cet élément-là central. Voilà. Donc, programme de ce week-end, je vais mettre en couleur mes mystères dans le tome 11. J'aimerais faire la double page de Ratatouille parce que clairement c'est ce qui me tente le moins dans ce livre, hein, comme je vous l'ai dit lundi. C'est pas un dessin animé qui me plaît à mettre en couleur parce que je trouve les palettes pas faux folles. Mais je me dis au moins une fois que celles-là seront faites, ce qui est fait n'est plus à faire. Et donc je vais pouvoir retrouver des coloriages plus colorés, on va dire. Et comme le week-end dernier, une fois que j'aurai fini cette mise en couleur, je vais faire les traits noirs d'un prochain mystère tiré au sort. Et j'espère trouver le temps également de faire un coloriage au numéro. Cette fois-ci dans le tome jeux vidéo. J'aimerais alterner une semaine Ghibli, une semaine jeux vidéo pour pouvoir les avancer les deux.
Et celui-ci, je ne pense pas le faire dans l'ordre. Je pense que je vais... Oh, je sais pas. Je sais pas. J'ai bien envie de sélectionner les colos qui me plaisent le plus. J'ai envie de couleurs. Je me ferais bien Mario et à la fois... Oh si, Mario, les couleurs, elles sont vraiment top. Quoique le premier colo, c'est celui-là. Il me semble que c'est Arcane. Ça peut être sympa aussi. Ah, je sais pas. Oh, mon fils, il va adorer celle-là. Je sais pas encore. Je vais me laisser la réflexion. Mais celle-là, elle est sympa aussi, ouais, au niveau des couleurs. Oh, peut-être. On verra sur le moment. Et semaine prochaine, donc, je vais avancer ces deux-là. Je pense que le nature va être celui qui va le plus me... comment dire, m'attirer à le faire pour avancer justement cette clairière, vu que j'ai totalement les idées en tête. Je vais continuer, vous voyez c'est sombre ici, je vais continuer avec cet effet sombre à ce niveau-là et éclaircir à mesure qu'on s'approche d'elle. Donc en fait, tant que j'ai l'image, le visuel dans ma tête, je veux pas le perdre et je vais essayer de l'avancer au maximum. Et ensuite, ce que j'aimerais aussi, c'est faire les personnages dans celui-là. J'espère que le fait que je sois déçue par le fond ne va pas me bloquer entre guillemets pour continuer ce coloriage-là. C'est pour ça que je vais faire les personnages. Parce que je pense qu'une fois qu'ils seront faits, le fait de rajouter de la couleur et le fait de ne plus me focaliser sur le fond va peut-être me débloquer. Et ensuite, évidemment, continuer le château. Pour le Color With Me du mercredi, on avance bien. On attaque la deuxième partie du colo. On a fait plus de la moitié, ça y est. Et donc la prochaine fois, je veux de la couleur. Donc je vais m'attaquer ce coin-là avec les deux fauteuils, le tapis. Et une fois que ça, ce sera fait, j'ai envie de dire, il ne restera plus grand-chose. Ça, c'était pour le Disney. Côté hors Disney, je vais pouvoir commencer mon colo. Donc dans le Universum, c'est le colo que j'avais sélectionné pour ma Pâques du printemps. Il s'agit de cette page-ci. Et pareil, j'ai déjà le visuel dans ma tête. Je vois une scène de nuit. J'ai bien envie de faire ressortir la lumière au niveau des fenêtres. Comme pour la clairière de Clochette, j'aime beaucoup. Le jeu d'ombre et de lumière, c'est ce que je veux le plus, comment dire, approfondir et apprendre. Donc c'est quelque chose sur lequel en ce moment j'ai très envie de jouer. C'est pour ça que j'ai choisi de faire une scène plutôt nocturne avec cet halo de lumière pareil qui va sortir des fenêtres tout en gardant un esprit printanier, estival, voilà, par rapport à l'illustration. Donc pareil, j'ai le visuel dans ma tête comme pour Clochette, donc il n'y a plus qu'à essayer de mettre ça en pratique. Voilà mon programme de la semaine prochaine. Ça c'est pour le mercredi, ça c'est pour le week-end et le reste de la semaine du coup je serai sur 3 en cours. Ça va, c'est raisonnable, ça peut paraître beaucoup pour certains, peu pour d'autres. Mais voilà, là je suis sur un bon rythme. J'ai réussi à rééquilibrer mes illustrations et ça me plaît beaucoup comme ça. Donc je blablate pas plus, cette vidéo est suffisamment longue. J'espère que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie. Pour mon tag que j'ai fait dans ce vlog, si certaines souhaitent le reprendre, c'est avec grand plaisir. Je ne tag personne, je ne veux pas imposer ou peu importe. Si ça vous intéresse de le faire, moi ça m'intéressera de le regarder. Autrement, voilà, moi je trouvais que c'était assez sympa de faire ce petit bilan-là à l'approche de l'été. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, coloriez bien et à très vite dans une nouvelle vidéo.